Balance, bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mai 2024. Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour le mois d'avril, mais comme je l'ai expliqué, ayant repris une activité salariée, le temps que tout le monde trouve son rythme, que ce soit mes enfants, moi-même, etc., je n'ai tout simplement pas eu le temps de vous faire les tournages et je m'en excuse encore une fois du plus profond du cœur. Maintenant, ça y est, tout est calé, on a retrouvé notre rythme, donc je vais pouvoir reprendre les lectures mensuelles. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, s'abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir cette chaîne, faire en sorte qu'elle puisse continuer à vous délivrer des messages. Donc merci par avance du fond du cœur. Et puis bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints récemment, puisque vous êtes très nombreuses à nous avoir rejoints durant ces derniers mois. Installez-vous confortablement, amis Balance. On va débuter tout de suite cette lecture par un premier message des portes magiques de l'univers. Et vous avez la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Et oui, on le dit que trop souvent, mais ce que vous pensez prend vie, devient réalité. Donc, pensez positif et vous manifesterez le positif. D'accord ? Vraiment, tout ce que vous pensez prend vie. D'une manière ou d'une autre, mais prend vie. Donc, soyez plutôt dans des pensées positives si vous préférez accueillir du positif. Ok, on va aller voir du côté du tarot. Et tout de suite, début mai. Reine de coupe. Ok, on a beaucoup d'émotions qui vont ressortir début mai. On a une nouvelle inattendue, une nouvelle imprévue, une nouvelle inimprévue, comme dirait Cassandra. Vous êtes habitués maintenant, vous savez que c'est un terme que j'ai inventé malgré moi. Inattendu, imprévu, paf, inimprévu. Ouais, vous vous y attendiez pas. On va vous annoncer quelque chose qui va remuer. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, on verra avec la suite de cette lecture et de ce tirage. En tout cas, une chose est sûre, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui va engendrer beaucoup d'émotions. Espérons que ce soit positif. Ça va remuer. Oh, 9 de coupe. Faites un vœu, les amis. La carte des vœux, des souhaits réalisés, le 9 de coupe. Maman, c'est beau. Ah, 9 de coupe, 9 d'épée. Ok. Oh, je sais ce que vous vous dites. Ouais. 9 d'épée, c'est la carte des craintes, des angoisses. Et là, vous êtes en train de vous dire très clairement, c'est trop beau pour être vrai. Ça se réalise. À mon avis, c'est une nouvelle positive, mais qui va faire remonter chez vous beaucoup d'angoisse. Vous ne vous y attendiez pas. Et vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Vraiment, on a cette notion-là qui ressort ici. Parce que, ouais, carte des vœux, des souhaits réalisés, et derrière, on a la carte... Vraiment, des angoisses, des craintes, des insomnies, l'anxiété, etc. Qu'est-ce qu'on a famé? Reine d'épée, une décision à prendre. Oups là. Ah, on a une bonne nouvelle encore. Cavalier de coupe. Ouais. Une proposition. Ouais. On a... Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes angoissé. C'est pour ça que vous craignez. En fait, on a une belle proposition qui arrive ici à vous. Peu importe le domaine, qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental, bon, peu importe. Il y a une très très belle proposition qui arrive à vous. Et vous vous dites, il
Il y a baleine sous caillou. C'est trop beau pour être vrai. C'est l'arbre qui cache la forêt. Je peux vous en sortir plein des expressions comme ça. Vous avez compris l'idée. Oui, il va falloir prendre une décision, hein, ami Balance, ici, avec cette reine d'épée. Et pour prendre cette décision, eh bien, le conseil qu'on vous donne, tout du moins cette reine d'épée, c'est son conseil à elle. Vous le savez, la reine d'épée, je le répète, c'est la veuve, hein, l'endeuillée du jeu, la divorcée, celle qui a morflé, hein, clairement, et qui a compris maintenant que pour prendre une décision, la meilleure chose qu'elle avait à faire, c'était de se détacher de ses émotions. Et ici, le conseil qu'on vous donne, c'est détachez-vous au maximum, autant que faire se peut, de vos émotions pour pouvoir décider. Parce que c'est une décision qui clairement pose question, qui pourrait remettre plein de choses en perspective. On vous fait une très très belle proposition, hein, que vous n'attendiez pas, encore une fois. Et c'est perturbant. Et vous êtes là en train de peser pour et le contre et vous savez pas trop quoi faire. Ok, eh bien écoutez, ça remue, hein, un petit peu, ami Balance. Le défi, le challenge. Oh bah 5 de denier, elle est énormément ressortie cette carte. Énormément. Et la papesse aussi. Le défi, le challenge, demander de l'aide. Le 5 de denier, c'est vraiment la carte par excellence de oser demander de l'aide. Peut-être vous ne pouvez pas décider seul en fait. Et il faut solliciter quelqu'un qui sait, un sachant dans le domaine. Oui. On vous dit ici de vous tourner vers quelqu'un qui sait. Et aussi, en parallèle, de suivre votre intuition, votre 6e sens en quelque sorte, puisque la papesse, c'est vraiment la carte de l'intuition par excellence, des ressentis. Vous savez, hein. J'ai vraiment l'impression qu'au fond de vous, vous savez ce que vous devez choisir. Enfin, vous saurez quand ça se présentera ce que vous devez choisir. Donc faites-vous confiance. Demandez de l'aide, demandez des avis extérieurs aussi pour pouvoir vous aider à choisir. Mais faites-vous confiance. Avant tout, faites-vous confiance. Votre force, ce qui va vous aider. Magnifique. Le soleil. La chaleur, le rayonnement par excellence. Ce qui va vous aider, c'est que vous êtes bien. C'est que vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous êtes accompli, vous êtes établi. Tout est équilibré, tout est à sa place. Et qu'en dehors de cette proposition qui vient vous perturber, tout le reste est au beau fixe. Tout le reste est carré, tout le reste est rangé, tout le reste est structuré. Et ça va beaucoup vous aider parce que du coup, vous allez pouvoir vous focaliser uniquement sur ce sujet-là, sur cette attente, sur cette proposition, sur cette offre. Vous allez pouvoir tout donner pour ça. Et donc c'est très bien parce que vous allez pouvoir vraiment mettre les pleins phares entre guillemets dessus. Ok. Allons voir le résultat probable. Ouais, vous allez écouter vos envies, vos besoins. Ouh, il y a du changement. Oh, ça change. Ah oui. Moi j'aime beaucoup cette carte. Elle fait peur à beaucoup. C'est vrai qu'elle n'est pas très... Bon, quand on la regarde comme ça, elle donne pas très envie. Mais c'est la carte par excellence du phénix qui renaît de ses cendres. C'est une transformation profonde. C'est un changement profond, une transmutation d'énergie. Et vous allez changer. Et vraiment très profondément. Hein. Vous allez être à l'écoute de vos envies et de vos besoins. Vous allez vous recentrer là-dessus. Vous allez vous dire qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi. Est-ce que je veux aller vers cette nouvelle proposition ou pas?
Est-ce que je veux rester tranquille, pépère, sur ce que j'ai déjà? Vous allez vraiment vous recentrer sur vous pour pouvoir et bien prendre cette décision qui n'importe qu'à vous, hein, évidemment. Ouais, vous allez vraiment écouter quels sont vos besoins et vos ressentis et pouvoir les mettre en exergue vis-à-vis de cette proposition qui est faite. Un tirage qui secoue, hein, quant au général quand même. Ok, on va voir du côté des 3 domaines, ami Balance. Vous en avez l'habitude, on va d'abord commencer par tout ce qui va être attrait à l'affect, au relationnel et émotionnel, donc sentimental, familial, amical, etc. 10 de bâton, on lâche quelque chose. Ouh, et c'est beau. Hein. Alors, le 10 de bâton, c'est on lâche un fardeau. On lâche quelque chose qui a été lourd, qui a été pesant, qui a été harassant en quelque sorte. Et puis la force, c'est la motivation, c'est la confiance en soi, c'est le contrôle, la maîtrise, l'endurance, la force, la main de fer dans un gant de velours. Vous prenez des décisions quant à quelque chose qui a été trop lourd. Pour moi ici, on a clairement des balances qui reprennent le règne de leur vie au niveau des relations. Ce que j'entends par là, ce n'est plus vous qui allez vous adapter aux desiderata des autres. C'est vous qui allez déterminer les nouvelles règles du jeu. C'est vous qui allez dire, eh bien, moi ce week-end-là, non, j'avais pas prévu ça. J'avais prévu autre chose. Donc, tu t'adaptes ou pas. Et tant pis pour toi. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette idée. Pour moi, ici, on est sur... on envoie, entre guillemets, tout balader dans le sens où vous n'avez plus envie de vous laisser marcher sur les pieds ici. On est vraiment sur des balances qui sortent de leur coquille. J'ai vraiment cette image en tête de personnes qui sortent de leur chrysalide, de leur cocon. Vous voyez des papillons qui prennent vie, quoi. Ok, très bien. Au niveau pro, matériel, financier, projet concret, loisirs, travail, hobby, passion. Ah, on a des zones d'ombre. Des zones... Wow. Ok. Il y a des choses à creuser ici. Hein. Alors, As de denier, on est sur un début. Un nouveau contrat, un nouveau partenariat, quelque chose qui va être très florissant, très prometteur, mais qu'il va falloir entretenir à l'image d'une graine ou d'une petite plante que vous allez bien planter, rempoter, etc. Et qu'il faut arroser régulièrement pour que celle-ci fleurisse ou donne des fruits à l'avenir, etc. Vous voyez cette idée de j'ai quelque chose là, de tout beau, tout neuf, il faut que je l'entretienne, il faut que je lui donne sa chance à pouvoir faire quelque chose. Et à contrario, on a la lune. La lune, c'est tout ce qui est du domaine de l'inconscient, du secret, de l'imaginaire, de la face cachée de la lune, hein, donc tout ce qui va être encore un petit peu dans l'ombre. Pour certains, on va avoir certains balances qui vont se découvrir une passion quant à tout ce qui va être mysticisme, ésotérisme, etc., tout ce qui est un peu caché. Pour d'autres, on n'a pas encore tous les tenants, les aboutissants d'une situation, j'ai l'impression. On vous dit peut-être, si c'est dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un partenariat, regardez bien les petites lignes. Prêtez attention aux petites lignes qu'on ne regarde pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis c'est aussi le domaine de l'inconnu. Peut-être il y a quelque chose qui prend naissance que vous ne maîtrisez pas encore tout à fait, mais c'est pas grave, vous apprendrez. C'est quelque chose en tout cas qui débute, qui est vraiment
très porteur, plein de potentiel qui reste à développer, vraiment. Et enfin, on termine par le domaine du développement personnel et spirituel. Oh, je l'aime beaucoup cette carte. 2 de coupe. Le partenariat, la fusion. Vous voyez, c'est vraiment... Waouh, waouh, waouh. Oh là 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 là. Waouh, waouh, waouh. 4 de bâton, 2 de coupe. Mais est-ce qu'on peut... Oui, on peut faire mieux. Bon, c'est une question d'interprétation, mais 4 de bâton, c'est l'arcane mineur du soleil. Hein. Le bonheur à tout point de vue à long terme. La stabilité, ça rayonne, c'est beau. C'est beau. 2 de coupe, le partenariat, la fusion. On a ici une évidence. Clairement, si vous vous mettez... je vais être vraiment très 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 claire et très brute de décoffrage quant à cette... Décoffrage, Cassandra. Quant à cette interprétation. Si vous êtes sur la naissance d'une relation de couple, c'est la relation, c'est la bonne personne. Si vous êtes déjà en couple établi et que tout va bien a priori, je pense que c'est le cas, et ben c'est magnifique. Enfin, si vous aviez un doute, il n'y a plus de doute. On est vraiment sur une évidence, sur la providence, sur... C'est trop beau, enfin je veux dire... et puis pour d'autres, ça va être un partenariat. Ça peut être aussi une relation de meilleurs amis, à l'image de frères et sœurs, vous voyez, qui s'entraident, qui se soutiennent, qui s'épaulent, etc. et qui s'apportent du bonheur mutuellement, parce que vous vous aidez, vous vous épaulez. On est vraiment, vraiment, vraiment... Ça peut être aussi une reconnexion avec soi-même. Vous arrivez peut-être à vous regarder dans le miroir et vous avez compris qui vous êtes, vraiment au fond de vous. Le vrai vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes super, super, super bien. On termine en apothéose, amis Balance. J'aime beaucoup votre tirage. On conclut avec une carte des portes de l'âme. Et vous avez l'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. La lumière de votre profondeur. Avec ce 2 de coupe et ce 4 de bâton là. Vous allez vous reconnecter avec vous-même. Pour certains, il va y avoir une renaissance intérieure. Vous allez comprendre des trucs de fou malade. Oh mais quel tirage, ami Balance. Déjà le mois dernier, le mois d'avant, vous aviez un tirage de fou, mais alors là, moi j'en peux plus de vos tirages. Je vous envie. Dans le bon sens du terme, évidemment. Voilà, ami Balance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre comme d'habitude. Je vous laisse ici pour vous abonner, ici la playlist pour pouvoir aller consulter votre signe ascendant, lunaire et ou vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez grand soin de vous.